bonsoir, j'espère que vous nous entendez bien. Bienvenue à ce deuxième épisode du Comptoir PEDA. Je suis ravi de vous accueillir. Je suis Sébastien de Rancy, donc je suis en charge de la formation pour la société Chi&Chi France. Alors, merci déjà, vous êtes très nombreux à vous être inscrits, ça fait vraiment plaisir. Donc, je vois que la thématique a plu et c'est super. Et on accueille ce soir donc Laurent Crespi. Bonsoir Laurent, Bonsoir, bonsoir tout le monde. comment ça va? Impeccable. Merci bien. Content d'être là et puis essayer de pouvoir partager. C'est toujours un moment sympa de pouvoir essayer de partager de ce qui se fait avec le numérique, l'iPad. Donc, bien content de pouvoir faire profiter éventuellement le maximum de monde. Ouais. Bah, parfait. En tout cas, merci d'avoir répondu présent. Effectivement, comme tu dis, l'idée, c'est de pouvoir partager et ce soir, la thématique étant, bien précise et bien particulière puisqu'on va parler d'EPS avec toi, c'est un peu ton domaine. Ok. Donc on va essayer d'aborder un petit peu tout ça. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je sais qu'il y a beaucoup de clients déjà qui nous connaissent, mais pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je vais vous refaire une petite présentation. Je vais vous partager mon écran. Alors assez rapide, mais juste pour expliquer en fait, qui nous sommes chez Chi&Chi. Donc je vais vous partager mon écran. Hop, voilà. Donc, comme je le disais, je suis accompagné de Laurent ce soir, qui est enseignant et également formateur. Donc, quand je dis formateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Laurent est agréé en fait pour faire des formations à Apple dans les établissements scolaires. Donc, Tienchi, qu'est-ce que nous sommes? En fait, on est des Apple Premium Partners, enfin resellers en tout cas pour la partie France. Je dis pour la partie France puisque Tienchi en fait est une société italienne qui a racheté notre entreprise qui historiquement s'appelait eConcept. Alors nous, de notre côté, en tout cas pour ma part, et puis avec 12 autres collaborateurs, on est surtout ciblé sur la partie éducation. Comme je le disais, moi je m'occupe de la partie formation, la planification, et puis également les suivis de projets pédagogiques. Et on a tout un tas d'équipes qui sont dédiées aussi à la partie commerciale, à la partie technique. On est présent aujourd'hui dans 64 magasins en Europe maintenant, entre la France et l'Italie. Donc il y a de quoi vous répondre un petit peu partout. Et en France, on vient également aussi de grossir encore un petit peu plus, puisqu'on était sur 11 agences donc chez eConcept Éducation, qui maintenant donc TNT France. Et vous verrez apparaître en fait 6 agences de plus d'une autre enseigne qui vient d'être achetée récemment. Voilà, donc au niveau des boutiques, on fait un petit peu de tout, hein. On est forcément donc des vendeurs Apple agréés, mais on vend également divers produits. Comme je le disais, nous, sur la partie éducation, on est vraiment focus sur vos projets numériques, et beaucoup d'entre vous le savent. Et on va pouvoir vous encadrer en fait sur la mise en place du projet, la partie formation, l'accompagnement, le support technique, etc. Donc voilà, vous voyez un petit peu ici sur la slide la partie formation. Et nous, on fait également aussi du B2B pour ceux que ça pourrait intéresser, et on travaille avec des établissements privés, mais également des établissements publics. Vous avez ici une petite carte en fait, hein, de la répartition, où c'est que nous sommes aujourd'hui. On espère que ça va continuer à s'accroître et je pense que c'est bien parti de ce côté-là. Voilà. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. L'EPS avec l'iPad, je vais laisser la parole à Laurent et puis Laurent va vous faire une petite présentation donc de son utilisation de l'iPad en classe. Eh bien, je vous souhaite une bonne écoute. Je vous dis à tout à l'heure. Petite précision, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Laurent et moi-même, on voit les questions de toute façon. Donc voilà, on y répondra. Merci, à tout à l'heure. Bien, allez, on va démarrer. Hein. On va pas perdre de temps parce qu'on a plein de belles petites choses à dire. Voilà, donc je suis prof d'EPS pour représenter rapidement. Hein, je suis prof d'EPS en collège. On est équipé dans notre établissement depuis 2013. Donc depuis 2013, on a expérimenté beaucoup de choses. Il y en a qu'on a amélioré, il y en a qu'on a laissé de côté. On a fait évoluer les choses. Alors la caractéristique de notre établissement, c'est qu'ici, on est ce qu'on appelle en one-to-one. C'est-à-dire que tous les iPads, tous les élèves sont équipés d'un iPad. Tous les iPads sont équipés d'un élève aussi. Des fois, ça marche bien dans ce sens-là. Euh, et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de notre iPad en EPS. Donc, en ce moment, j'utilise l'application qui s'appelle Freeform. Donc, tout à l'heure, Sébastien pourra vous en reparler un petit peu. Et donc, dans notre utilisation en EPS, comment est-ce qu'on pourrait s'organiser? Eh ben, en fait, on va répartir avec soit du one-to-one, donc un élève, un iPad, soit éventuellement avoir ce qu'on appelle une flotte partagée. Donc, une flotte partagée, c'est quelques iPads qui sont partagés dans une classe ou pour une équipe de profs d'EPS. Suivant les budgets, suivant les projets, ça peut évoluer.
Suivant le type d'équipement que vous allez avoir, c'est-à-dire one-to-one ou en flotte partagée, vous allez avoir une utilisation, des utilisations qui sont différentes. Des utilisations qui seront différentes à la fois pour le prof et pour les élèves. Parce qu'un iPad par élève ou un iPad pour 5 élèves par atelier en gymnastique, on fait des super choses dans les 2 cas, mais c'est pas tout à fait, pareil à gérer et à exploiter. Donc dans les exemples que je donnerai éventuellement tout à l'heure, je pourrais dire, ben, ça par exemple, c'est plutôt du one to one ou ça, on peut éventuellement le bidouiller, l'ajuster pour faire avec moins d'iPad. Si j'ai que 5 iPads dans ma classe, je peux éventuellement quand même utiliser ce que je vais, vous montrer tout à l'heure. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire équipement iPad. La deuxième chose à laquelle il faut penser quand on est en DPS, c'est, en premier lieu, la coque de protection de l'iPad. Donc ça, il faut vraiment pas lésiner là-dessus, c'est capital. Alors certes, c'est un petit billet, un peu plus cher dans l'investissement, mais, par rapport au prix d'une vitre à remplacer, ou d'un iPad à remplacer, il faut vraiment faire attention là-dessus, prendre de la bonne protection. Et puis ensuite, une fois que, donc là, c'est valable en one to one ou en flotte partagée et puis ensuite, ben, on a la partie où là, ça va être un petit peu aménagé en fonction de ce que vous avez comme type d'équipement. Si vous avez 4 ou 5 iPads, que vous souhaitez, par exemple, mettre les iPads en poste fixe, bah, vous allez peut-être investir dans un trépied et puis, vous mettrez un système autour, pour éviter que, les élèves courent trop proche, par exemple, de l'iPad ou un élève pas loin pour faire une protection, un écran s'il y a un ballon qui arrive, par exemple. Moi, j'ai de la chance, c'est que comme ils sont en one to one, j'ai pas besoin de trépied. Donc mes élèves, c'est eux qui sont, des caméramans et on en profite pour travailler des compétences de caméraman en EPS. Par contre, là où on a investi, c'est les petites tables de camping. Faut pas donner son nom, mais c'est un grand magasin bleu et puis, une petite enceinte Bluetooth, ça peut, bien fonctionner pour, de la danse, de l'acro-gym, pour, de la gym tout court, si on a envie de mettre un petit peu d'animation ou lors des échauffements. Ça, c'est voilà, les choses qui, je dirais, vraiment indispensables, petite table de camping et enceinte Bluetooth parce que, bah, quand les élèves vont devoir déposer leurs iPads et qu'on est sur le stade, par exemple, et ben, au lieu de poser les iPads par terre, ils posent leur iPad sur la table et au moins c'est en sécurité. Donc ça coûte pas très cher, mais c'est un investissement qui me semble vraiment, incontournable quand on veut gérer quelques iPads ou une flotte d'iPads, dans la classe. Donc ça, c'est la base. Après, ben, ça va être en fonction de vos besoins, de vos envies. Vous pourrez, faire évoluer ce petit set, ou comme on pourrait l'appeler. Ensuite, on va passer à cette partie-là. Hop là, c'est-à-dire, le cœur de l'activité, hein, le cœur de l'utilisation de l'iPad. Dans ce que je vais vous présenter ce soir, moi, je vais principalement me baser, alors peut-être que je ferai une extension en fonction du temps qui reste, mais je vais principalement m'appuyer sur des applications natives. Natives, c'est-à-dire qui sont déjà intégrées dans l'iPad, et ça va avoir plusieurs avantages, que je vous présenterai, au fur et à mesure. Alors, des plus-values, c'est qu'on va pouvoir créer ce qu'on veut. On va pouvoir s'adapter à nos besoins. Chacun, va pouvoir faire, sa petite application comme il l'entend et du coup, vous allez avoir beaucoup plus d'autonomie. Alors, je dis ça parce que, grâce à des applications natives, si on lit bien la création, je vais pouvoir créer mes propres applications, mais ce ne sera pas vraiment des applications, ce sera des fichiers d'observation ou des petits livres interactifs. Et c'est différent des applications qu'on achète en ligne, qui sont déjà toutes faites. Alors ça a un confort, c'est sûr que, bon, si on se sent pas bon, pas à l'aise avec l'iPad et le numérique, c'est vrai que c'est très confortable d'acheter une application qui fait déjà, tout pour de l'observation. Je veux compter le nombre de pertes de balles, le nombre de volants qui est tombé dans telle zone. Il y a quelques applications qui font ça. Elles le font très bien, mais au bout d'un moment, ça va pas forcément convenir à ce que vous voulez. Deuxièmement, c'est que ces applications, elles sont payantes. Donc si vous avez 5 ou 6 iPads en flotte partagée ou alors que vous avez, 25 élèves dans votre classe ou 30 élèves, ben, ça veut dire qu'il va falloir qu'eux aussi, ils téléchargent cette application et si c'est une application qui est payante, très vite, ça commence, à être un gros budget. Donc voilà, je m'appuie principalement sur les applis de l'iPad qui existent dedans parce que je suis autonome.
je crée ce que je veux et je l'adapte en fonction vraiment de mes besoins. La première idée que je voudrais vous montrer, ça serait l'association de la vidéo, l'image et le ralenti en direct avec l'appareil photo, l'utilisation de l'appareil photo de l'iPad et puis la pellicule, donc la petite fleur qu'il y a juste à côté. Donc on a par exemple la possibilité dans notre iPad de pouvoir filmer vraiment très rapidement. Et les élèves, quand ils vont filmer, eh ben, ils ont un retour direct, ils ont un feedback direct sur ce qu'ils ont fait. Ils peuvent, dans la pellicule de l'iPad, stocker plusieurs vidéos d'eux-mêmes. Et puis, en fin de séquence, quand ils ont envie de valider un niveau, ils peuvent venir présenter leur travail ou comparer avec un camarade. Donc là, par exemple, est-ce qu'il y a un passage en l'air, oui ou non? Sur leur iPad, ils peuvent utiliser le ralenti de l'iPad très facilement et ils savent s'ils ont répondu aux critères et s'ils l'ont validé ou non. Donc, la première utilisation, c'est à laquelle on pense pour le PS, c'est l'appareil photo et la pellicule. Et là, directement, on a un champ de possibilités superbe parce qu'on va pouvoir faire des ralentis, des arrêts sur image, de manière vraiment super qualité. Donc, une belle plus-value. S'ils sont en one-to-one, ils ont chacun leur iPad, bah, ils se filment individuellement ou ils demandent à un camarade de se filmer. Et c'est là où, si vous n'êtes pas en one-to-one et que vous êtes en flotte partagée ou que vous avez que quelques iPads, et ben à ce moment-là, vous pensez au petit trépied, vous le calez dans un endroit un peu en sécurité quand même pour éviter que l'iPad ne chute. Et puis là, vous allez avoir la possibilité, alors si vous en avez le budget, il y a des petites applications qui permettent de filmer avec un délai, où on va caler un délai, par exemple. C'est-à-dire qu'on lance la vidéo, l'iPad filme, l'élève va faire sa roulade avant, là, comme dans mon exemple, et il va venir voir l'iPad, et l'iPad, lui, pendant qu'il enregistre, il diffuse 20 secondes plus tard. Donc, on dit, bah, tu vas diffuser l'image 20 secondes après. Donc, l'élève fait sa roulade, il a le temps de revenir jusqu'à l'iPad, et il va pouvoir voir sa production. Donc, ça nécessite juste d'acheter l'application en question. Donc là, on n'est pas entièrement autonome. Ou sinon, vous demandez à un élève qui est dispensé d'appuyer sur lecture, de faire l'enregistrement, il recommence. Et puis, c'est lui qui va être responsable de la vidéo. La deuxième idée, donc, qu'on va aborder, c'est d'exploiter la vidéo et d'intégrer la vidéo dans des documents. Et pour ça, les applications natives d'Apple sont très très fortes et vraiment super intuitives. Donc je vais ouvrir par exemple ce premier document. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un Keynote. C'est l'équivalent de PowerPoint hein, pour ceux qui sont plutôt Microsoft pour l'instant. Et ce document-là, donc on voit, hein, j'ai mes diapositives qui sont à gauche, d'accord. Je vais avoir en haut des petits outils que je vais pouvoir utiliser, ok, très simplement. Je vais utiliser le petit pinceau si j'ai besoin de modifier quelques, quelques points. Mais avec, disons, ce bouton pinceau et ces images qui sont là, ben, je vais pouvoir créer tout ce qu'il y a derrière très très facilement. Et je vais pouvoir aussi intégrer des vidéos directement dans mon Keynote. Donc je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail hein, sur le comment ça fonctionne. Des fois, je vous ferai une manipulation pour montrer que c'est rapide à faire, mais c'est pas, on n'est pas là pour la formation. Donc dans ce Keynote, moi, j'en ai créé plusieurs. Donc celui-ci, c'est sur l'appui tendu renversé. Donc le jeu, c'est évidemment, c'est de faire croire aux élèves que c'est moi qui fais ce cette belle image et cette belle photo. Et puis, du coup, je leur envoie donc différents keynotes qu'ils vont travailler chez eux. J'ai la chance, je vous rappelle, moi, ils sont en one-to-one, hein, donc ils vont avoir un premier travail, c'est de regarder les différents niveaux qui sont indiqués. Donc là, niveau 1 contre un tapis. Là, j'ai niveau 2 avec une parade. Ensuite, ici, je vais avoir un niveau 3, tombé plat dos. Ici, je vais avoir un niveau 4, maintenu seul. Et puis, je leur ai fait une banque de vidéos où ici, ils ont les 4 vidéos qui correspondent aux 4 niveaux qui sont cités au-dessus. L'objectif, du coup, dans un premier temps,
pour qu'ils se mettent dans l'action. C'est pas le principe de la classe inversée, je vais pas aller jusque-là, mais qu'ils se rendent compte de quel chemin ils vont avoir à faire pour devenir un gymnaste sur un cycle de gym. Donc là, j'ai à terre, mais j'ai d'autres ateliers. Je vais avoir la roulade avant, la poutre, la barre asymétrique, j'ai du trampo. Donc j'ai quelques éléments comme ça. Et moi, je vais leur envoyer sur leur keynote. Et c'est eux, dans un premier temps, ils vont passer voilà, quelques minutes à regarder bon, ben, où est-ce que je veux aller, où est-ce que je me sens capable de commencer, et où est-ce que je veux aller durant mon cycle de gym avec des vidéos de démonstration. Donc là, par exemple, une première vidéo de démonstration, je la lance. Voilà, donc les élèves regardent leur vidéo. Et puis une fois qu'ils ont trouvé la bonne vidéo, il va falloir qu'ils aillent la coller dans le bon niveau qui correspond. Donc, par exemple, pour la manipulation, hein, les élèves, c'est très simple, ils vont poser le doigt sur la vidéo, ils vont avoir une proposition avec un petit menu qui va apparaître, voilà. Ils vont faire couper, tout simplement. Ensuite, ils vont aller dans la bonne diapo, et comme je leur demande de coller l'élément dans la partie bleue, eh ben, ils vont coller la vidéo ici, tout simplement. Donc ça, c'est très pratique, très facile à faire. Les élèves ne perdent pas beaucoup de temps à faire parce que c'est des manipulations qu'ils connaissent facilement. Moi, je le fais avec des sixièmes. Ça fonctionne vraiment très, très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Là où ils se trompent, c'est bon, dans les niveaux parce qu'ils n'ont pas lu, forcément. Ça arrive assez régulièrement. Et donc, ils vont faire ça pour les différents niveaux. Alors, parmi les plus-values qu'on a aussi dans la partie keynote, c'est qu'on peut donner des consignes à l'oral. Donc, vous voyez ici, on a une petite capsule de son. Et quand j'appuie sur cette petite capsule de son, on va avoir mon enregistrement audio qui est lu. Donc, je peux faire des capsules de son pour donner des consignes sur comment utiliser le tableau. Je peux mettre en audio les capsules qui sont ici aussi, les consignes, pardon, qui sont là. Donc les élèves qui sont un peu feignants, qui n'ont pas envie de lire, ou qui ont des difficultés à lire, hein, tout simplement, ils sont pas tous très bons lecteurs, bah, du coup, on peut ajouter dans le Keynote des consignes audio. Les élèves, du coup, ils travaillent, ils s'entraînent, ils appliquent les consignes, et puis une fois qu'ils ont une vidéo qui est correcte dans leur pellicule, vous vous rappelez, hein, c'était la première idée dont je vous parlais, les élèves se filment et puis ils enregistrent les vidéos dans la pellicule. Quand ils ont éventuellement quelques vidéos qui leur conviennent et qui pensent que c'est une bonne vidéo, ils vont pouvoir insérer la vidéo dans la partie de la petite télé. Donc pour insérer une vidéo, c'est pas compliqué, ils vont aller dans la pellicule, ils vont chercher photo vidéo, et puis ici, ils vont pouvoir choisir la vidéo qu'ils veulent. D'accord. Donc là, on tombe sur ma difficile journée d'hier après-midi avec des élèves. Donc ils vont appuyer sur la vidéo, ils choisissent la vidéo, ils l'insèrent, et puis la vidéo est insérée directement, hop, ici. On peut la mettre là. Ils vont lancer la vidéo et ensuite ils vont décider en dessous de regarder la vidéo et de choisir si ils ont validé leur élément ou pas. Une fois qu'ils ont validé leur élément, hop, ils viennent me voir et moi je leur dis OK, c'est toi qui valides ici, j'ai vu, mais bon, c'est pas moi qui le fais parce que c'est un petit peu fastidieux puis c'est un peu long. Par contre, eux, ils ont pour consigne de mettre un petit pouce dans les 3 cases ou 2 cases. Je leur dis ben là, je suis d'accord, la montée est maîtrisée. La stabilisation, je ne suis pas d'accord. La descente est maîtrisée. Donc, ils savent ce qu'ils doivent encore travailler et ils retournent bosser. Donc, l'insertion image, l'insertion de son, c'est extrêmement pratique, très fluide. Les élèves y arrivent vraiment, vraiment facilement. Donc, après, ils passent au niveau 2 de manière un petit peu autonome et pareil, ils ont encore des consignes qui leur sont adaptées. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le keynote. D'accord. Donc, association image, son, vidéo, dans un tableau, dans une présentation, et ils viennent le présenter au fur et à mesure. Si je l'adapte à une classe qui n'a pas d'iPad en one-to-one, je peux ne pas mettre la vidéo ici où eux intègrent la leur, et je me fais juste un livre interactif avec les éléments qui existent déjà. Alors c'est des choses qui existent aussi déjà sous format PowerPoint ou pour l'acrogym, où c'est un répertoire d'activités en vidéo. Là, l'avantage, c'est que c'est le mien,
j'y mets mes critères, j'y mets mes consignes. C'est adapté à ma classe, mes élèves. Je ne suis pas tributaire de ce que quelqu'un a déjà fait et qui ne correspond pas forcément à ce que moi j'ai envie de faire en gym avec mes élèves. Donc, c'est vraiment pour moi un des points forts, c'est que je crée facilement ce que je veux faire. Après, hein, une forme comme ça, c'est ni plus ni moins que j'appuie un bouton, je choisis d'insérer cette forme, hop, voilà, et je double touche, le clavier apparaît et j'écris ma consigne. Hop, voilà. D'accord. Donc c'est vraiment extrêmement rapide. Si je souhaite ajouter ma consigne à l'oral, je vais toucher encore un média et je vais lui dire enregistrement de l'audio. Je peux m'enregistrer. Alors en ce moment, on est en train, avec la vidéoconférence, il n'est pas d'accord pour le faire. Ça, c'est normal. Et après, je vais avoir une petite bulle comme ça qui va apparaître. Hop, et je pourrais la mettre à côté pour que mes élèves aient la consigne. Donc vous voyez que je l'ai fait là très rapidement parce que le menu est accessible rapidement. Enregistrer de l'audio, c'est extrêmement facile. Voilà pour la partie Keynote. Donc il y avait un autre exemple que je souhaitais vous montrer. Cette fois-ci, on va s'appuyer non pas sur l'application qui s'appelle Keynote, mais sur l'application qui s'appelle Numbers. Donc cette application Numbers, c'est l'équivalent d'Excel. Euh, Cette application, donc, qui est installée, oui, tout à fait, comme dit Sébastien, c'est installé directement dans l'iPad, elle est native, hein. Donc pas besoin de l'acheter, pas de compte à créer. Sauf si vous avez un compte avec iCloud, alors là, du coup, vous aurez une sauvegarde et c'est encore plus préférable pour éviter de perdre tous vos travaux. Donc ce document, hop, je vais l'ouvrir. Et donc celui-ci, c'est par exemple pour faire de l'observation en sport co. Et pour faire, par exemple, un travail sur de la statistique avec des élèves. Donc, on pourrait avoir soit du one-to-one, soit l'équivalent de 2 ou 3 iPads. Ça pourrait suffire, hein, ça pourrait suffire, 2 iPads pour un terrain de basket. Et donc, les élèves vont filmer leurs camarades pendant qu'ils sont en train de jouer. Et pour filmer la camarade, ben là, j'ai même carrément installé un petit raccourci pour que la vidéo soit insérée directement dans cette petite image. Donc, c'est la première fois que je vais filmer. C'est la première tentative de mes élèves pour faire la remontée de balle. Donc, je vais toucher le bouton plus. Et là, il me dit, est-ce que je veux choisir une photo qui a déjà été prise avant ou une vidéo qui a été prise avant? Est-ce que je veux ouvrir l'appareil photo ou est-ce que je vais aller chercher une photo qui a été enregistrée dans un dossier? Donc là, vous allez voir une jolie salle de classe. Je vais faire appareil photo. Les élèves sont en train de jouer. Moi, je vais pouvoir prendre ma vidéo. D'accord. Hop. Et puis, une fois que j'ai pris ma vidéo, alors, je vais l'enregistrer, je vais en faire une pour de vrai. On va voir si avec la vidéoconférence, c'est généreux et que ça fonctionne. Hop, j'ai pris ma vidéo, je suis satisfait. Pour l'instant, on te voit, hein, nickel. Super. C'est bien rangé, hein. Il y a quelques papiers au fond là-bas, c'est des petits produits, des petits magazines. Et puis je vais appuyer sur utiliser. Donc vraiment, en termes d'utilisation, c'est hyper simple. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini de filmer, j'appuie sur utiliser et ma vidéo, elle va s'insérer directement dans mon cadre qui est là-haut. C'est-à-dire que si je vais filmer 10 actions, et ben là, je vais demander à mes élèves, bon là j'en ai préparé que 5, mais elles sont rangées dans l'ordre. Sinon, je vais me retrouver avec une vidéo rangée en vrac ici, une autre en vrac ici, une autre posée par là, une autre, et ça va être l'enfer. Donc là, elle est rangée au bon endroit, et si j'ai besoin de voir un petit peu mieux, ben, pas de problème, hein, je ne m'embête pas, je pince et je dépince sur l'écran, je lance ma vidéo, d'accord. Donc les élèves vont regarder leur vidéo, et c'est là où ils vont pouvoir remplir le petit tableau qui est ici, alors sans que ce soit très compliqué, hein. C'est la simplicité, hein, qui vraiment, plus c'est compliqué, moins ça va être efficace en classe, plus vous allez perdre de temps à l'expliquer aux élèves. Donc ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Des fois, je faisais des trucs, c'était un peu usine à gaz, et à la fin de la première séance, j'ai enlevé la moitié de mes observations parce que de mes critères d'observation parce que c'était ingérable, il y avait trop de choses. Le temps que les élèves regardent l'iPad, regardent le match, c'était compliqué. Alors que là, ils peuvent regarder la vidéo, et puis ici, bah, par exemple, bon, pour les connaisseurs, il y avait un tir favorable.
en tir favorable de la cible, ils avaient gagné le point. Donc, au premier essai, ils avaient eu un point. Et puis, il y a la deuxième vidéo, ici, à la deuxième tentative. Elle est jaune, donc j'ai mis une ligne jaune. Troisième tentative, rouge, j'ai mis une ligne rouge. Donc, deuxième tentative, bon, ben, en fait, là, l'élève a, par exemple, tiré, il était en 1 contre 1, et il a été mis en échec. Hop. Donc, on va attribuer des petits points. À la troisième tentative, où j'ai filmé, on regarde la vidéo, j'ai tiré en situation favorable, mais par contre, je n'ai pas atteint la cible, je n'ai pas marqué le panier, en fait. Par contre, c'est quand même favorable parce que j'avais compris que j'étais dans une situation favorable. Donc, les élèves vont pouvoir jouer. Et après, c'est eux-mêmes qui vont venir observer la vidéo et ils vont pouvoir observer qu'est-ce qui est le plus efficace. Est-ce que c'est les tirs en situation favorable ou est-ce que c'est les 1 contre 1 et éventuellement combien de pertes de balles j'ai eu. Je peux avoir encore une perte de balles là et puis une perte de balles. Donc, vous voyez, quand je suis en train d'utiliser le tableau, j'ai pu insérer très facilement des petits curseurs là. Okay, donc, on touche la cellule et ça fait le même principe que sur une application. Je vais pouvoir choisir ce que je veux. Hop, je le monte ici, je le redescends. D'accord? Donc ça, c'est des petits formats de cellules qui se font très facilement. Je vais vous montrer la vitesse à laquelle ça peut se faire. Par exemple, si je veux une flèche de défilement dans cette cellule, okay, je vais aller dans le pinceau de ma cellule et je vais lui dire format. Et puis regardez tout ce qu'on me propose là. Je pourrais avoir un menu local ou flèche de défilement ou curseur. Bah, je vais lui dire je veux des flèches de défilement. Hop, ma valeur minimale, je vais lui dire je voudrais que ça parte de 0. Ma valeur maximale, je sais qu'ils vont faire une seule tentative. Donc je vais lui dire ma valeur maximale, ce sera 1. Et puis je vais lui dire tu montes, incrément, c'est juste de combien tu vas monter de 1. Donc je retourne en arrière, je valide. Donc dans cette cellule, je peux descendre et monter de 1 maximum, mais après, vous voyez, je lui ai dit tu n'iras pas plus haut que 1. Et ben, il ne va pas plus haut que 1. Donc, en fait, tout s'est résumé à un bouton. C'est-à-dire que je suis allé dans le pinceau. Et dans le pinceau, je lui ai dit, tu me fais ça. Donc, c'est cette facilité-là que, l'iPad offre et c'est hyper intuitif. Donc là, je le montre, ça semble peut-être un peu rapide parce que vous n'avez pas le temps de tout voir. Et par contre, quand on prend le temps sur une formation de 2 heures, 3 heures, à la fin, vous êtes autonome là-dessus vraiment très très facilement, comme pour agrandir, déplacer un tableau, superposer des petites images, comme on va le voir sur l'étape d'après. Très rapidement, vous avez cette appli en main et vous pouvez créer vos propres contenus. Donc là, j'avais donc un exemple avec du basket et je vais reprendre mon fil. Hop. Donc là, on avait une deuxième idée, c'était d'exploiter la vidéo et d'intégrer la vidéo dans des documents. D'accord? Donc on était parti sur quelque chose au-dessus de très simple. Si je ne veux pas au début m'embêter avec du Numbers et du Keynote, déjà, je peux me faire la main pendant 6 mois, par exemple, avec mes élèves et puis moi-même, hein, déjà juste avec l'iPad. Je me fais la main avec, j'apprends à filmer, je regarde mes vidéos, je montre les vidéos aux élèves, je leur montre comment je manipule l'iPad. Une fois qu'ils ont vu que je le manipulais de telle manière, que j'avais tel code, tel procédé, peut-être que je vais sortir 3 iPads sur la séance qui suit. Et puis, je vais gérer ces 3 iPads tranquillement. Je ne vais pas m'enflammer, peut-être pas partir avec 25 iPads d'un coup. Ça peut être, si on n'est pas sûr de soi, ça peut être un peu vite rock'n'roll. Mais se faire la main dans un premier temps, et puis une fois qu'on s'est fait la main là-dessus, on peut éventuellement commencer à se créer un petit peu des contenus et partager les iPads avec les élèves. Alors la troisième idée, c'était d'aller éventuellement un peu plus loin sur du prélèvement d'informations. Donc on en a vu un petit peu juste avant, c'est-à-dire que juste avant, on avait associé de la vidéo avec je complète un tableau. Et là, pour aller un peu plus loin, on peut avoir du prélèvement d'informations et du suivi d'élèves en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait créer autant de fichiers qu'on voudrait dans un iPad. Et dans ce fichier, chaque élève va pouvoir y annoter, y mettre ses commentaires. Alors c'est sûr que là, le top, c'est quand vous avez du one-to-one. Là, je ne vais pas vous mentir, vous avez du one-to-one, alors ça, c'est vraiment superbe. Parce que après, en fait, c'est qu'une fois que les élèves ont rempli tous leurs fichiers, en fin de cycle, vous récupérez tout, vous avez quelque chose de propre.
vous n'avez pas une pile de papiers qui ont été froissés, mouillés, qui sont troués, qui sont tombés par terre et compagnie, hein. Vous connaissez la musique comme moi. Moi, j'ai plus ce problème-là. Ils vont pouvoir m'envoyer tous leurs documents très facilement avec ce qu'on appelle la fonctionnalité AirDrop. D'un appareil iPad à un autre appareil iPad, on peut envoyer, échanger des documents. Donc celui que je voulais vous montrer à l'instant, zut, j'étais dans mon idée et hop là, je vais me replacer. Oui, c'était le demi-fond que je voulais vous montrer. Il est là. J'en ai plein d'autres à montrer, mais il faut faire des choix. Alors dans l'utilisation, de suivi, donc là, je suis dans ce qu'on appelle Numbers. Alors étrangement, vous allez me dire: «Bah, il est dans Numbers». Non, il est dans Keynote. Je dis: «Non, non, là, je suis bien dans Numbers». Je le sais parce que mon tableau est vert. En haut là, tout ça, c'est vert. Par contre, vous remarquez que, ben, je retrouve ma petite image, mes petites formes, mon petit, graphique et puis mon petit tableau ici, puis je retrouve à nouveau mon pinceau ici, puis les mêmes outils, hein. Si je repasse sur Keynote, regardez, hop, je vais réouvrir mon Keynote, je l'avais fermé, c'est dommage. Ben, je retrouve les mêmes outils ici, d'accord? Voilà, ici, j'ai les mêmes outils, ce qui me permet, heu, une fois que j'ai fait ma prise en main d'une application à une autre, je peux retrouver un peu les mêmes chemins. Je suis pas obligé de tout réapprendre, en fait. Une fois que j'ai une appli et que j'ai compris le fonctionnement de Numbers, eh ben, j'aurais compris le fonctionnement de Pages, j'aurais compris le fonctionnement de Keynote. Après, chaque application a ses propres, particularités, bien sûr, parce que sinon, bah, il y en aurait pas 3 différentes, hein. Mais on a quand même la même base. Donc, là, par exemple, je suis sur du suivi de demi-fond en 6e. Bah, je me suis amusé à insérer plein de formes, en fait. J'ai mis un fond bleu pour que ce soit un petit peu plus joli. Alors, la forme, les goûts et les couleurs, hein, tout se discute. Celui-ci, je ne l'ai pas mis à jour parce que j'ai changé un petit peu d'activité, mais c'est quelque chose que j'aime bien montrer. Ben, là, j'ai joué avec des images que je suis allé trouver sur internet ou que je suis allé trouver dans, les formes que, l'iPad, propose, que Numbers propose. En haut, ici, j'ai une feuille d'exemple. C'est avec celle-ci où en début de cycle, j'explique à mes élèves comment ils vont utiliser l'iPad, comment ils vont utiliser leur outil. À côté ici, j'ai une petite page récapitulative qui va aller chercher tous les résultats qu'ils ont dans les séances qui sont là. Donc moi, quand je récupère leur travail, je ne suis pas obligé d'aller consulter pour chaque élève la séance 1, la séance 2, la séance 3, la séance 4, et puis je vais en chercher d'autres, hein. Il y en a encore d'autres qui sont derrière. Je suis pas obligé d'aller les checker, je vais me contenter de regarder le récapitulatif et puis à la séance 1, hop, je me suis fait un rappel ici, je sais que ça va aller chercher, dans la cellule. Donc c'est des petites formules, enfin c'est même pas des formules en fait, c'est juste en gros des copier-coller. C'est accessible, c'est hyper instinctif et en formation, ça se fait, plus vite que la lumière. Dans mon exemple donc, moi je me suis amusé à insérer une forme, donc là par exemple j'ai un cadre, OK. Dans ce cadre, je me suis amusé à aller chercher une image sur Safari dans laquelle j'ai mis, un petit stade, OK. Sur ce petit stade, ben, j'ai mis par-dessus, j'ai mis une forme avec un petit bonhomme et puis une petite flèche pour dire que je suis en train de courir et puis par-dessus tout ça, ben, j'ai inséré un tableau. Si je touche à côté, hop, alors pardon, j'ai pas touché au bon endroit. Voilà, on voit en fait là, c'est un tableau, il y a une seule cellule en fait. J'ai un tableau qui a une colonne, un rang et j'ai une seule cellule à l'intérieur. Et donc, sur cette page que vous avez là, j'ai plein de petits tableaux. Là, c'est pareil, j'ai un petit tableau. Ici, j'ai un petit tableau. Donc là, je me suis amusé à mettre du curseur et puis je l'ai décidé de le faire monter de 0,25 en 0,25. Et vous voyez que je peux aussi m'amuser à mettre des couleurs qui vont être différentes en fonction du nombre de tours des élèves. C'est-à-dire que l'élève, lui, quand il va courir, il a un observateur. Son observateur, au fur et à mesure, il va cocher à chaque fois, il peut utiliser la flèche. Donc, si je suis au bout de 5 minutes, par exemple, de course, et que moi, visuellement, je passe au-dessus de mes élèves observateurs,
Je suis pas obligé forcément de descendre et de lire, mais à distance, je peux voir la couleur qui s'affiche ici. Et donc, je peux savoir très rapidement, visuellement, j'ai une information si l'élève a été plutôt lent pour l'instant ou ben, si ça commence à devenir intéressant en termes de résultats. Par exemple, si j'en suis à 10 minutes et qu'il a déjà fait 12 minutes et qu'il a déjà fait 9 tours, il est dans le vert. Vous avez dû voir que quand je clique ici, hop, ça bouge là dans l'étoile. Donc les élèves, ils sont aussi leur distance totale qui est calculée automatiquement. Donc là, c'est ni plus ni moins qu'une petite formule, hein. Donc je lui dis, tu vas chercher le résultat qui est ici, tu le multiplies par la distance de la piste, et j'ai un résultat qui se fait tout seul. Le nombre d'arrêts, ben pareil, je le touche. Petit curseur, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, flèche de défilement. La fréquence cardiaque, j'ai préféré, là, par exemple, comme outil, j'ai préféré prendre le curseur pour que ça aille plus vite. Parce que les flèches de défilement, c'était pas adapté à mon travail à ce moment-là. C'était pas adapté à ce que je voulais. Du coup, hop, et là, c'est pareil, hein, j'utilise ce que j'ai montré tout à l'heure, hein, le petit pinceau, le format, et je lui dis, hop, je veux un curseur. Si je voulais un flèche de défilement, je toucherais flèche de défilement. Dans les sensations, je vais avoir un petit résumé. Et donc là, j'ai un menu déroulant. Ok, donc là, j'ai choisi dans cette cellule qu'ils me donnent comment ils se sentent à la fin de leur course. Donc ils choisissent l'émoticône. Comme ça, visuellement, ça leur donne un petit repère. Et puis j'explique mes sensations. Et bien, vous avez compris, c'est qu'ils ont intégré une petite pastille de son. Eux, ils vont pouvoir enregistrer et exprimer leurs sensations de course. Donc soit ils l'écrivent, c'est possible aussi, hein. Ils double touchent et puis je me suis bien senti, hop, j'étais en forme, voilà. Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Donc soit ils l'écrivent, soit ils le dictent, d'accord? Et du coup, moi, j'aurais juste à écouter, ce qu'ils ont dit. Et puis en dessous, ben, ils peuvent se mettre en projet pour la séance suivante, pour me dire ce qu'ils ont l'intention de faire. Donc à chaque séance, c'est là où je vous disais le suivi de séance, c'est qu'à chaque séance, ils vont pouvoir, heu, remplir leur suivi. Donc sur un iPad, si, on s'organise, on peut faire 2 élèves facilement, hein. On peut faire 2 élèves très facilement parce que, pendant qu'il y en a un qui court, il y en a un qui observe. On pourrait être une fois qu'on a bien la main et que les élèves sont bons aussi, on peut même, s'amuser et on pourrait, s'amuser à ouvrir pardon, c'est pas celui-là que je voulais faire. On pourrait s'amuser à ouvrir une deuxième page de Numbers et avoir un deuxième travail. Par exemple là, hop, je vais ouvrir, j'étais dans celui-là. Et donc sur cet iPad, je pourrais avoir la possibilité d'ouvrir 2 documents. Là, je suis dans mon exemple. J'ouvre un autre document que celui-là, d'accord? Donc là, suivi demi-fond de Laurent. Donc celui-là, ça pourrait être celui de Laurent et d'Étienne. Puis j'en ai créé un autre à côté. Je vais ouvrir celui-là, voilà. Et je pourrais avoir celui-là à côté dans lequel, j'aurais, j'aurais Nemanja et puis j'aurais Kylian qui pourraient s'observer. Donc du coup, sur un iPad, j'en ai plus 2. Je suis passé à 4 élèves, observables sur un iPad. Donc avec cette fonctionnalité de partage d'écran, et ben, en fait, je suis ni plus ni moins en train de dupliquer mon application. Alors que quand vous avez acheté une application, bah, sur votre iPad, une fois qu'elle est ouverte, vous ne pouvez pas l'ouvrir ou difficilement l'utiliser une deuxième fois. Il y en a certaines qui voudront, mais il n'y en a pas beaucoup qui voudront le faire. Alors que là, je peux utiliser par exemple 2 fois mon tableau Numbers, 2 tableaux Numbers différents sur le même iPad. Donc les élèves, après, il ne faut pas qu'ils se trompent entre droite et gauche. C'est tout. Ça peut arriver, hein. Pas que aux élèves. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Bah, du coup, vu que ça peut arriver, je vais en profiter, puis je vais vous montrer autre chose, c'est que une petite astuce pour pas qu'ils se trompent, quand on part notamment en course d'orientation, c'est super la liaison que tu viens de me faire. On part en course d'orientation, donc là, c'est un fichier très simple, hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est la simplicité avec mes élèves. Alors, j'ai des sixièmes, ils prennent l'iPad en main, donc je ne peux pas me permettre de faire des usines à gaz. Mes courses d'orientation, si je veux être dans les clous, il faut que je sache où ils sont partis, que j'ai une heure de départ et une heure d'arrivée. Je lui dis, bon, bah, je vais rentabiliser ça. Je vais leur demander de me mettre le nom de la balise qu'ils sont allés chercher. D'accord? Donc ça peut être la balise G.
Et puis, je vais leur dire au moment où ils partent, ils vont double toucher, ils vont appuyer sur maintenant. Donc là, ils sont partis en course. Et puis, une fois qu'ils ont trouvé leur valise et qu'ils reviennent, ils vont appuyer sur arriver, sur la ligne, ils appuient sur maintenant et le temps de course va apparaître automatiquement. Donc là, en ce moment, ils sont sur place, ils sont peut-être en train de recopier leur prochaine balise et la prochaine balise qu'ils doivent aller chercher, eh ben, ce sera peut-être la F et hop, ils appuient sur maintenant et ils repartent. Donc là, ils sont partis, mais peut-être que quand ils sont arrivés ici, ils s'étaient trompés d'iPad. Eh oui, ça arrive. Donc ils vont pouvoir facilement revenir en arrière en appuyant sur le petit bouton qui est en haut. Hop, ils corrigent leur erreur, d'accord? Ils ne polluent pas entièrement le travail de Laurent, parce que ça, vous avez vu que j'avais mis ma photo ici. Donc les élèves, quand ils arrivent sur leur iPad, je leur demande d'insérer une photo de leur tête ici, et quand ils arrivent sur l'iPad, au moins, il y a leur tête, ils ont moins de chances de se tromper. Là, bien sûr, vous avez compris, on est en one-to-one sur ce type de fichier. Si on veut s'amuser, on partage l'écran comme je l'ai fait juste avant. C'est-à-dire qu'on remet le même fichier à côté. Si on est très joueur, mais bon là, on peut mettre plusieurs fois ce document, plusieurs tableaux, côte à côte. Donc là, je peux avoir celui de Laurent, à côté, je peux avoir celui de Lenny, en dessous, celui d'Eliott. Bah, par contre, là, avec des sixièmes, je souhaite bonne chance. Enfin, du moins avec les miens. Et là, je n'irai pas jusque-là. Donc là, j'ai mon suivi de balise, mes départs, mon arrivée, et j'ai un petit chrono intégré. Alors, c'est un faux chrono, hein, mais du coup, j'ai le temps qui arrive. Et puis, je vais avoir un temps cumulé, là. Je peux dire à mon iPad, en fonction du temps qui va apparaître, cette cellule, tu seras en bleu, en vert, en jaune ou en rouge, en fonction du temps qu'ils auront mis. Alors par contre, il faut que du coup mon point de départ soit assez central par rapport au parcours, parce que sinon, il y a des balises qui seront forcément dans le bleu. D'accord? Mais ça donne une petite idée. Quand moi, mes élèves sont partis en course d'orientation, alors ils ne courent pas avec l'iPad, hein. Je vais y revenir juste après. C'est souvent la question qui arrive. Une fois qu'ils sont pas là, je tourne sur les iPads et je regarde si tout est rempli. C'est-à-dire que si l'élève est pas là, normalement, je dois avoir le nom de la balise qui est partie et je dois avoir le bouton départ qui est enclenché. Je peux voir rapidement la couleur des cellules qui sont là. Si je vois que tout est en rouge, je me dis bon, c'est un élève qui fait soit tout en marchant, soit qui a de grosses difficultés sur l'orientation. Donc je le sais instantanément. Et la prochaine fois qu'il va arriver, toi, tu viens là. Pourquoi est-ce que ça fait que pourquoi est-ce que tu as trois fois du jaune? Parce que je me suis perdu toujours à cet endroit. Et donc, du coup, ça me permet de l'aider. Parce que je sais combien de temps il a mis. Et visuellement, je ne suis pas obligé d'aller lire la feuille 1 minute 52. Je me contente de la couleur. Et j'ai un récap ici au fur et à mesure. Ensuite, j'ai d'autres onglets. Ouais, par exemple, ici, là. Hop. Là, il a mis 15 minutes, par exemple, pour faire les parcours. Donc là, 18 balises. Et puis après, on s'amuse un petit peu comme on veut. Voilà pour donc une utilisation supplémentaire de prélèvement d'informations et de suivi d'élèves sur l'iPad. Hop, on va revenir là. En autre type d'utilisation, alors là, on va rester plutôt sur une utilisation essentiellement enseignant. D'accord? L'utilisation enseignant de Numbers. Alors Numbers, c'est vraiment pour les profs d'EPS, c'est vraiment une super boîte à outils. Il y a Keynote, qu'on a vu juste avant, et Numbers, qui vraiment sont, pour moi, en EPS, si on me les enlève, pour l'utilité de l'iPad, je vais me réfugier dans la vidéo, mais dans la vidéo sur la course d'orientation, d'un coup, je ne vais pas vraiment m'en servir quoi, de mon iPad. Donc vraiment, c'est deux outils qui sont indispensables. Donc là, quelque chose que, si vous avez l'œil, les profs de PS, ça vous parle, hein, c'est la répartition avec
les activités. Ah, pardon, je refais une petite bulle sur ce que vous avez vu juste avant, sur la course d'orientation, parce que la question va peut-être arriver. Dans l'organisation concrète, ils ne courent pas avec leur iPad, les élèves. Alors là où je suis installé quand je fais ma course d'orientation, je n'emporte pas ma petite table de camping. Par contre, j'utilise un endroit où j'ai plein de bancs. Donc les élèves vont poser leurs iPads sur les bancs, à plat. Et donc, je sais que les iPads sont allumés. Je leur dis, vous verrouillez pardon, l'extinction automatique de l'iPad, vous le mettez sur un quart d'heure. L'iPad, comme ça, il est toujours allumé. Et moi, je peux surveiller les iPads et voir à quelle heure ils sont partis rapidement. Mais les iPads restent sur place et ils sont posés sur des bancs. Quand il pleut, vous allez me demander, ben, quand il pleut, je me mets un peu plus loin à l'abri et là, les iPads seront par terre contre un mur, un peu à la verticale. Comme ça, il n'y a pas trop de chances qu'ils marchent dessus. Voilà, donc c'était juste pour la partie organisation, parce que c'est vrai que c'est une question qui peut revenir là-dessus. Je reviens donc du coup sur mon tableau là. Donc dans ce tableau, j'y ai mis mes classes, d'accord, j'ai mis mes activités et j'ai mis un menu déroulant tout simplement. Donc je vais pouvoir choisir mes activités et en fonction de l'activité qu'il y a, ben, je vais lui dire si je mets acrosport, boum, c'est en bleu parce que j'ai mis un code couleur. Si je suis en acrosport, je suis en vert. Si je suis en natation, je suis en orange. Si je suis en badminton, je suis en rouge. Et chaque couleur correspond à à un lieu. Et ça nous évite, quand on est avec les 6e A et les 3e D, de se rendre compte qu'en fait, si on fait comme ça, par exemple, ben, ça veut dire que sur le même créneau, le même cycle, à la même heure, on ne peut pas être les deux en badminton. Donc, c'est des repères visuels qui peuvent se faire facilement. C'est des fonctionnalités qui se retrouvent. Certains vont peut-être me dire, je fais pareil dans Excel, j'ai déjà tout dans mon travail dans Excel, j'ai pas envie d'utiliser ça. Alors, un des avantages que l'on va avoir quand même, c'est que ce tableau, je peux décider, par exemple, de le collaborer. Et l'activité avec l'iPad, ben, c'est aussi de pouvoir collaborer facilement. Donc là, par exemple, si je voulais le collaborer à Sébastien, pour que Sébastien ait accès à ce tableau, je vais lui dire collaborer, et je vais ouvrir un email. Hop, il me l'ouvre. Allez, le petit temps de connexion, vu qu'il y a pas mal de réseaux utilisés. Et je vais envoyer en fait une invitation à Sébastien pour qu'il puisse travailler sur ce document. Ce qui fait que ben, les 2 ou 3 collègues de PS, nous on est 3 dans mon établissement, hop, je vais annuler, c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout. Ben, les 3 collègues de l'établissement, ah bah si, il me l'a mis là, hop. Allez, viens là, voilà, vont pouvoir travailler en même temps sur ce document, de chez eux, tranquille. Donc on va collaborer facilement sans avoir forcément à se retrouver un vendredi à 16h, 17h pour préparer notre planification de l'année suivante. Si j'avais besoin de l'envoyer à un collègue, et tout à l'heure, je vous ai parlé d'une fonctionnalité AirDrop, quand on veut envoyer les documents à un autre appareil Apple, eh ben, c'est quasiment le même bouton. Et puis, je vais toucher le bouton là, ici. Je ne vais pas lui dire collaborer, je vais lui dire envoyer une copie. Et cette copie, je vais lui demander de l'envoyer, par exemple. Donc, je vais toucher le bouton AirDrop. Là, je suis en train de faire une manipulation sur mon autre appareil à côté, qui n'est pas loin. Hop. Ah. Et là, vous allez ici détecter les appareils des élèves qui vont apparaître. Je vais aussi le faire. Hop. Tac, j'avais pas vu. Une petite fonctionnalité. Voilà, ça y est. Et donc ici, je vais choisir d'appuyer sur la tête Laurent Crespi. Je vais envoyer le document à Laurent Crespi. Et c'est en train d'arriver sur l'appareil de l'élève, d'accord, ou le prof ou l'élève vous l'envoie à vous, vous allez l'accepter et ça va s'enregistrer dans votre appareil. Donc c'est comme ça qu'on envoie et qu'on récupère les fichiers que je vous ai montrés tout à l'heure en AirDrop de manière vraiment très facile. Course d'orientation notamment, vu que je me déplace en car, je suis dans le car, j'envoie ça. Alors vous allez me dire, mais dans le car, comment ça marche? Moi, j'ai pas de Wi-Fi. Eh ben, pas besoin de Wi-Fi. Ça marche en Bluetooth. Et donc, dans le car, avant
pour y aller, je peux leur envoyer des documents, et quand je reviens, je peux récupérer les documents. Alors ça, c'est Et bien de le préciser, ouais. Parce que c'est vrai que, sans avoir besoin d'internet, tu peux te partager les documents et ça, c'est quand même pas rien, hein. ah oui, ouais, ouais, super, parce que quand je suis dans ma salle de gym, moi, c'est une salle de gym municipale, et j'ai pas de Wi-Fi dedans. Donc, Mmh. je peux tout envoyer en AirDrop, je récupère quand j'ai besoin, et je suis vraiment 100% tranquille. J'ai dressé le tableau, hein, j'ai fait un petit peu le tour de vraiment des basiques, on va dire, dans l'utilisation, mais c'est des basiques qui sont déjà tellement riches que, avec ces 3 applications, vous êtes les rois du pétrole, sur votre utilisation, de l'iPad. Et puis, ouais, j'ai insisté sur le fait que, vous créez, vous êtes propriétaire, vous vous adaptez, vous êtes autonome. Vous n'avez pas besoin de Wi-Fi dans ce que je vous ai montré, c'est-à-dire que si vous avez préparé vos petites vidéos, vos petites capsules en amont à la maison, c'est bon. Une fois que c'est dans le Keynote, bah, vous êtes tranquille. Une fois que vous êtes dans le Numbers, vous êtes tranquille. Vous n'êtes pas contraint de rechercher une connexion ou un partage de connexion, Mmh. une fois que vous êtes dans le gymnase. Et ça, c'est quelque chose vraiment, vraiment d'appréciable d'être autonome là-dessus. Ouais, c'est top, ouais. Voilà. Je crois que voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais montrer. Après, je pourrais encore en faire pendant, longtemps, mais c'est pas l'enjeu ce soir. Non, il y a de quoi faire, c'est bien, puis ça montre un peu les champs du possible, puis on voit que ne serait-ce qu'avec ces 3 applications, déjà, on peut faire énormément de choses. D'ailleurs, quand tu ouvrais tes fichiers, on voyait que tu en avais une belle liste déjà. Ouais, ça, c'est juste ce que j'avais trié. Je me dis: «Tiens, suivant les questions, je peux partir rebondir à droite ou gauche». Et Ouais. ouais, J'ai j'ai eu j'ai eu 2-3 petites questions d'ailleurs, tiens, je vais te les lire. Alors j'ai eu 2-3 petites questions, je les ai notées. Une personne qui me disait, donc tu parlais de partir au début en mode usine à gaz. Ça venait du fait que, tu étais parti sur des applications, tierces ou c'était ouais. déjà dans les applications natives ou c'était un peu, tu étais parti peut-être un peu trop loin? Alors, j'ai eu au début, ouais, l'envie d'utiliser des applications qui existaient déjà, qui étaient toutes faites. Alors c'est vrai au début, c'est l'enfant cadeau de Noël, en fait. On a un iPad, on sait que l'Apple Store existe, on sait qu'il y a plein de trucs qui existent, on y va, on se jette dedans, on essaye, ainsi de suite. Alors quand elles sont payantes, on se maîtrise un petit peu. Et puis au bout d'un moment, on se perd, on se dit: «Mais, c'est quelle appli qui fait ça?» Donc il y a ça qui peut jouer, dans le terme usine à gaz. Et puis, celles qui me plaisaient, il fallait que je les fasse distribuer sur les iPads des élèves. Ouais. Donc du coup, si elles sont gratuites, ça pose pas de problème. Ça, les MDM, donc les serveurs qui gèrent les iPads à distance des élèves, ça font ça très bien. Mais quand l'application, elle coûte, 2 €, ben, on se dit: «Oh, c'est pas cher 2 €», mais quand on a, 120 élèves, tout de suite, ça fait un petit budget dans le budget pédagogique. Je pense à une application qu'on achetait au début qui s'appelait Coachise. C'est une application qui faisait de la vidéo et on pouvait faire des super ralentis dessus, on pouvait écrire sur les vidéos. On s'en est servi, 1 an, avec les collègues, et puis on s'est dit: «Bah, en fait, la vraie plus-value par rapport à la caméra de l'iPad, c'est pas exceptionnel, en fait». Mmh. C'est pas exceptionnel. Donc on a arrêté de l'utiliser, on a arrêté de la faire installer sur les iPads des élèves parce qu'eux, il faut aussi voir que, quand on a le dos tourné, parfois ils s'amusent un petit peu, quoi. Donc voilà, c'était en ça qu'il faut gérer pas mal d'applications et c'est pas toujours très facile, de le faire. Ouais, Voilà. puis après vous avez pu bénéficier aussi des mises à jour, ne serait-ce que tu vois, tu parlais de la caméra de l'iPad qui ensuite s'est vue intégrer justement le ralenti, l'accéléré et tout ça, quoi. Exactement, exactement, c'est ça. C'est vrai que parfois dans le natif, il peut y avoir quelques manques. On se dit: «Ah, ça serait bien si on pouvait avoir du stop motion», par exemple. Si l'iPad était capable lui-même de gérer du stop motion, bah, ça serait super parce que, si on veut décomposer un mouvement, et avoir une jolie image c'est souvent le truc, le saut à la perche, par exemple, une image décomposée, tac, 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 tac. Ça pourrait avoir un rendu. Bon, ça, pour l'instant, l'iPad sait pas le faire. Il y a des applis, mais elles sont payantes. Ouais. Donc, bon, bah, on se dit: «Bah, tant pis, je vais prendre une vidéo, puis je vais faire un ralenti, hein, ça va bien aller. Pour ma séance de PS, ça suffira». Si c'est trop compliqué, les applis, il faut aussi voir usine à gaz dans le sens où, Numbers, une fois qu'on leur a montré le curseur, j'appuie sur ma cellule, je fais départ, je fais arrivée, ou j'appuie sur ma petite flèche de défilement. Une fois que je leur ai montré ça, je suis tranquille. Ouais. Si je vais utiliser 4 ou 5 applications, il va falloir qu'à chaque fois, je passe au début de mon cours,
parfois 5 minutes, parfois plus, à leur montrer, à leur faire une prise en main de l'iPad. Donc, bah, je perds un peu de temps. Si j'ai 4-5 applications, ben, c'est un peu pénible. Là, avec Numbers, grosso modo, j'utilise quasiment toujours les mêmes boutons. Une fois que je leur ai montré au mois de septembre, quand je fais du biathlon, je sais qu'après, sur le reste de l'année, je suis tranquille. Ouais. Non, par rapport à ça, j'avais une question, mais j'ai répondu à la personne qui me demandait en fait qu'est-ce que tu avais utilisé comme fonction pour le changement de couleur. Donc ça c'est bon, je lui ai répondu. Effectivement, Ouais, affinage conditionnel. ouais, Et par contre, pour rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant, là dans l'outil, enfin dans ton document, pardon, sur les courses d'orientation, tu as ouais. utilisé un outil où en fait tu choisissais maintenant et ça te mettait l'heure automatiquement. C'est quoi comme outil ça du coup? Alors, bah, ça, c'est le clavier, en fait. Alors, je vais y retourner. Ok, ouais. Hop, non, c'était pas celui-là, pardon. Celui-là. Donc, en fait, ici, quand je sélectionne ma cellule, je double touche et on a 4 types de claviers qui apparaissent, en fait. Là, le clavier qui apparaît, si vous voyez, c'est celui qui est ici, qui a un petit calendrier et un sablier et qui est dédié à tout ce qui est temps. Date, horaire, durée. Je peux lui dire aujourd'hui, maintenant, AM, PM. À côté, j'ai un petit égal. Donc là, ça serait si je voulais insérer de la formule. La fonction, ouais, bien sûr. D'accord? Donc si je veux faire une somme, hop, je tape somme. Et puis il me dit, OK, tu veux faire la somme de quoi? Je dis, bah, allez, je veux faire la somme de ça, par exemple. J'appuie sur OK. Et puis bon, là, ça marche pas parce qu'il est pas d'accord, c'est normal. Parce que les valeurs qui sont au-dessus ne sont pas adaptées, mais vous avez compris le principe. Ouais. Hop, donc je vais annuler ça. Et j'ai à gauche ici, si je veux utiliser juste un clavier numérique, voilà, donc là, j'ai plus les fonctionnalités qui sont au-dessus, d'accord? Si je retourne là, je vois jour, mois et ainsi de suite. Si je vais là dans le 1, 2, 3, je suis juste dans du numérique. Mm. Et si je veux écrire, je fais dans le ABC et là, Ouais, je clavier classique, quoi. peux écrire ce que je veux. Donc le switch, il est vraiment super rapide. Et puis encore une fois, c'est déjà intégré dans l'iPad, quoi. Donc, Oui, ouais, oui, c'est ça, c'est mm. ça. Ouais, ouais, c'est pas des grandes, c'est pas des grands, c'est pas des grandes missions, quoi. Ça se fait vraiment, vraiment facile. Bon, mais top. Bah, écoute, j'avais pas d'autres questions. Hein? On est très bien en termes de timing, impeccable. Ouais. Merci en tout cas pour cette présentation. C'était super intéressant. Du coup, prochain épisode, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement. Effectivement, prochain épisode, ce sera le 16 mars. Alors, je vais vous repartager mon écran assez rapidement si j'y arrive, mais je retrouve plus mon bouton. Ça y est, voilà. Je vais vous repartager mon petit keynote. Donc, le prochain épisode, effectivement, merci encore une fois voilà, pour votre écoute. Prochain épisode, le 16 mars, on sera avec Quentin Colombo qui nous fera une présentation de cet outil que tu as justement utilisé ce soir, Freeform, et qui nous permettra un petit peu de découvrir un peu ce tableau blanc qui est hyper pratique pour justement faire des présentations, interagir avec vos élèves, avec vos collègues. Vous pouvez brainstormer sur tout cet outil, etc. Il y a plein de choses qui seront possibles de faire. On vous montrera tout ça donc le 16 mars. J'enverrai donc bien entendu un mail récapitulatif avec le lien aussi du replay pour pouvoir le visionner pour ceux qui se sont inscrits et qui n'ont pas pu venir ce soir. Vous aurez au moins le replay en tout cas pour regarder tout ça. Merci à tous en tout cas de votre attention, de vos questions et puis on se dit à très vite. Merci Laurent, c'était super. Merci bien. Au plaisir à tout le monde. Bye. À bientôt en tout cas et merci beaucoup.